Résumé donc du Aruch HaShulchan dans la Halacha, dans les Acharonim. Qu'est-ce que c'est qu'un Panim Chadashot? Donc on a au départ donc la première Shita qui est celle du Rambam. D'accord, on rappelle que quand il y a des Panim Chadashot, ça permet de faire les Shabachot. Si au contraire il n'y a pas de Panim Chadashot, alors dans ce cas-là il y aura uniquement la dernière bracha, la septième bracha qu'on fait sous la Choupa. Donc il ramène au départ la Shita du Rambam qui est que quand est-ce qu'on est appelé Panim Chadashot, ça dépend de la Shmiya des brachot. Est-ce qu'on a entendu ou pas les brachot? C'est une notion que chaque personne a un chiyuv de bénir le Khatan et la Kala. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas encore entendu au moins une fois, qu'on n'a pas été comme le djinn de Shomer qui venait, qu'on n'a pas répondu Amen aux brachot, alors le chiyuv il est présent. Et le Aruch HaShulchan dit que d'après le Rambam, même une personne qui n'aurait pas entendu les brachot s'associerait, créerait le chiyuv des Sheva brachot. Bien entendu, on parle qu'il y a 10 personnes qui ont participé au repas pour pouvoir faire les Sheva après le Birkat Hamazon. Deuxième Shita qui rapporte le Aruch HaShulchan, donc qui est la Shita du Shulchan Aruch, le Rov des Rabotenu, il tranche l'alcha donc comme le Roche, que c'est talouille donc dans le repas, dans la achila du repas, on est appelé Panim Chadashot à partir du moment où il y a des nouveaux invités, et que ces nouveaux invités-là vont permettre la itratchut de la simcha. C'est-à-dire que si c'est les mêmes invités que la veille, il y a une simcha mais elle n'est pas suffisamment grande, il faut une itratchut de simcha, et c'est ça qu'on appelle Panim Chadashot. Donc troisième shita qui rapporte le Aruch HaShulchan, la shita de Tosfot. Tosfot lui, il dit qui est appelé Panim Chadashot, c'est lié au fait que ce soit des Anashim Chashuvim, des gens importants. Si c'est des gens pour lesquels on se serait dérangé, qu'on aurait préparé davantage pour le repas, pour le de Ma'achal, on aurait investi plus d'efforts pour eux, c'est une preuve quelque part qu'on a cette simcha là de les inviter. Et donc là il y aurait une nuance que même s'il n'y a pas eu de achila, de repas, c'est pas grave, c'est pas ça le critère. Le critère c'est est-ce que je vais préparer pour eux ou pas. D'accord. Donc on a une petite nuance, c'est que d'après le Rambam, cette notion-là n'existe pas. Il n'y a pas besoin de la notion de Adam Chashuvim. Tu les as pris au restaurant, les deux personnes qui te manquaient pour pouvoir faire ton Sheva Brachot. Pour le Rambam, ça marcherait, mais d'après l'opinion de Tosfot ici, ça ne marcherait pas. Pour conclure, le Aruch HaShulchan rapporte le dîn du Shabbat, et il veut dire qu'il y a une distinction entre la Seuda du soir et du matin, contrairement à la Seuda Shlishit. Que pour le Shabbat est appelé Panim Chadashot pour le vendredi soir Shabbat matin, mais pas pour la Seuda Shlishit. Pourquoi? Parce que c'est simple, on est indexé par rapport aux Seudot. La manière que les Seudot Rashuva qu'on a le Shabbat, c'est celle du vendredi soir et du Shabbat matin. Et bien la même chose, Shabbat il est Panim Chadashot pour ces Seudot là, mais Seuda Shlishit qui elle est relégué un petit peu à un plan différent, puisque Meikaradin, selon la lacha stricte, eh bien, avec des fruits, on pourrait déjà s'acquitter de la mitzvah de Seuda Shlishit. Et donc, c'est pour ça que le Shabbat, dans le cadre de la Seuda Shlishit, il ne s'appliquerait pas. D'accord. Donc, voilà. Pour Shabbat Shalom.